Psaume 2, verset 1. Pourquoi les nations sont-elles en fureur? Changer la diversion en americano. Nous arrivons à la fin et nous prions alors que nous terminons. Nous prions pour des ouvriers et maintenant nous allons prier pour les nations. Pourquoi les nations sont-elles en tumulte? Pourquoi? Pourquoi y a-t-il tant de problèmes dans tous les pays du monde? Et les peuples qui méditent des projets vains, comme si des choses inutiles étaient planifiées. Verset 2. Les rois de la terre, c'est-à-dire les présidents et les premiers ministres, prennent position et les chefs se concertent ensemble contre le Seigneur. Tout est contre le christianisme aujourd'hui. Tout. C'est comme si presque être chrétien était une mauvaise chose. Combien d'entre vous l'ont remarqué? Les chefs se concertent ensemble contre le Seigneur et contre son oint, contre ses serviteurs, disant, verset 3, « Brisons leurs liens et rejetons leurs chaînes loin de nous. » En d'autres termes, allons, débarrassons-nous d'eux. Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Verset 5. Alors il leur parlera dans sa colère et les épouvantera dans sa fureur en disant, « Quant à moi, j'ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Personne ne peut déplacer Dieu. » Amen. Verset 7. Je publierai certainement le décret du Seigneur. Je vais vous dire ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Il parle de Jésus. Voici le verset que nous cherchons. Verset 8. « Demande-moi, demande-moi, et je te donnerai certainement les nations, comme ton héritage, et les extrémités de la terre même, comme votre possession. Demande-moi, prie à ce sujet. Demande-moi les nations pour que je reçoive des nations. Demande-moi la Nouvelle-Zélande. Je prie pour ce jour. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que cela y contribue. Je demande au Seigneur, donne-moi les nations. C'est une prière très importante. Vous voyez, Dieu peut vous donner une nation entière. Dieu peut nous donner les nations, les îles et les extrémités même de la terre comme ta possession. Nous sommes quoi? Cet endroit s'appelle les extrémités de la Après, l'Antarctique est juste en dessous de nous. L'Antarctique, oui, nous y sommes. C'est ici les extrémités du monde et les nations. Dieu va vraiment nous donner chaque nation, y compris les nations qui n'accueillent pas les chrétiens. Aujourd'hui, continuez à regarder. Continuez à regarder. Continuez à regarder, continuez à regarder, continuez à regarder. Continuez. Donc, il n'existe rien de tel qu'un sujet de prière qui vienne directement de la Bible. Il n'y a rien de tel. C'est directement, Dieu dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Héritage, ça veut dire facile. Quand tu reçois un héritage, comme une maison, tu ne construis pas, tu ne fais rien, tu n'achètes rien, tu ne vas pas, tu ne vois pas d'avocat, rien. C'est pour toi. Et. Donc Dieu dit que les nations, ça va être facile. Chaque nation va être facile. Demande-moi, je te donnerai ces pays. Demande-moi simplement les pays. Demande-moi les nations. Je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai déjà une voiture, j'ai déjà une maison. Je ne sais pas, j'ai du poulet à manger. Je veux juste faire la volonté de Dieu, essayer de le servir. Et toi? Et toi? Tu n'as pas déjà du poulet? Tu n'as pas déjà un endroit où rester? Tu n'as pas déjà un endroit où vivre? Qu'est-ce que tu veux de plus? Faisons ce qu'il nous demande de faire et nous faisons des préparatifs. Un jour, il y avait une dame, une femme riche. Elle est morte. Elle est allée au paradis. Quand elle y est arrivée, le Seigneur dit, « Tu es la bienvenue. Merci d'être venue. Ici, tout va bien. » Alors, ils ont dit, « Emmenez-la à sa
maison. Ils l'ont donc emmené et ils sont arrivés à un dortoir. Tu sais ce qu'est un dortoir? Tu sais ce qu'est un dortoir? Vérifie dortoir. Dortoir dans le dictionnaire anglais. Dortoir, dortoir. Un dortoir. On l'appelle dor, mais dortoir. Dortoir. Qu'est-ce qu'un dortoir? Des choses étonnantes dans la Bible, n'est-ce pas? N'est-il pas incroyable que tout soit dans la Bible? Ouais. Oh, qu'est-ce que ce type fait? Dortoir. Une grande chambre pour plusieurs personnes dans une école. Maintenant, cette femme était très riche sur terre. Alors quand elle est arrivée, elle a dit dortoir. Il y avait tellement de monde là-bas, au paradis. Elle était choquée. Bref, vous savez, comme elle n'avait vu personne se disputer, elle ne pouvait pas vraiment discuter. Alors elle a pris ses affaires et elle est entrée. Quand elle était sur le point d'entrer, elle s'est retournée et a regardé dehors. Et elle a vu de belles collines, puis elle a aperçu des demeures sur la colline là-bas. Alors elle a dit, mais qui sont ceux-là? Parce qu'elle venait de... Elle était, selon son milieu. Son dos, son milieu. Elle a levé les yeux comme une. Elle a dit, bon, de toute façon, celui-ci ici, c'est pour ta bonne. Tu te souviens, ta bonne Julie? Ta bonne Julie. C'est son imagination. Et c'est là que la femme a craqué. Elle a dit, ma bonne Julie, ce n'est pas juste. Comment Julie peut-elle aller là-haut? Qui sont tous ceux qui sont dans la maison? Je veux dire, c'était ma servante. Elle n'était personne. Et ils ont dit, écoute, elle n'était personne. Mais tu sais, quand elle était sur terre, elle aimait vraiment le Seigneur. Le peu d'argent que tu lui donnais. Et elle donnait tellement pour aider mon œuvre et accomplir mon travail. Et tout cela. C'est pour ça qu'elle est là-haut. Tu entres dans ce dortoir. Entre là-dedans. C'est là que tu appartiens. C'est là que tu vas rester pour l'éternité. Combien veulent aller au dortoir? Combien veulent aller dans le manoir, là-haut sur la colline, quelque part, avec vue sur les lacs du paradis? Avec ton propre yacht, mec? Eh bien, je vais t'emmener faire un tour sur mon yacht au paradis. Tu verras bien. Et je vais faire partie de la famille royale au paradis. J'aurai une couronne. Et tu vois, quand on parle de couronne comme le roi d'Angleterre et la reine, ils n'ont pas qu'une seule couronne. Il y a le sceptre impérial qu'ils portent au Parlement chaque année. Ensuite, il y a la couronne du couronnement et d'autres couronnes. C'est pour ça que nous avons aussi d'autres couronnes. Nous n'en avons pas qu'une seule. Les gens se demandent pourquoi nous avons la couronne de justice et la couronne de quoi? Couronne de vie, couronne de justice. Il y en a 3 que j'ai mentionnées. Pourquoi n'aurais-tu qu'une seule couronne? Un roi? Tu n'en as qu'une seule? Allez, soyons sérieux. Je te dis que j'aime les couronnes. Tu sais, j'aime les couronnes. J'adore les couronnes. Oh oui, je veux mon manoir, je veux mes couronnes, je veux que ma vie royale commence quand j'arriverai au paradis. Je n'irai pas dans un dortoir ni dans une grande chambre avec plein de gens. Je ne sais même pas d'où ils sortent, mec. Je veux dire, tu seras mélangé avec toutes les nationalités. Et ce sera le paradis, mais ce n'est quand même pas pareil. Et tu iras rendre visite à ta servante tout là-haut sur les collines. Miséricorde. Je veux que nous prions alors que nous arrivons à la fin de notre temps ici. Psaume 2, verset 8. Psaume 2, verset 8. Psaume 2, verset 8. Répété à 3 reprises. Oh, oui, demande-moi et je te donnerai assurément la suite. Puis-je récupérer mes chaises sur la scène? Nous avons commencé avec ces chaises. Nous terminons avec ces chaises. Des nations, au moins 6 nations. Amen. Seigneur, remplis ces chaises. Amen. Remplis ces chaises. Amen. Remplis ces chaises. Avec des personnes qui vont partir vers les nations. Combien d'entre vous veulent aller dans une nation quelque part? Pas d'église au Népal, donc on ne peut pas camper près du mont Everest. Combien d'entre vous aimeraient y camper?
Oui, faisons un camp au mont Everest. Nous n'avons aucun missionnaire pour organiser au Népal. Donc nous ne sommes pas allés au Népal. C'est pourquoi nous n'avons pas de... Nous voulons organiser un camp près de l'Everest et montrer que c'est l'Everest. Homme. J'y suis déjà allé, mec. Oh oui. Waouh. Oh oui. Magnifique. Il y a quelques semaines, j'étais autour du lac Victoria. Vous connaissez le lac Victoria? Très célèbre, immense, un lac fantastique au cœur de l'Afrique. Nommé d'après la reine Victoria. Oui, c'est là que se trouve Entebbe. Tu te souviens du raid d'Entebbe? Oui, Entebbe est juste au bord du Victoria. Ouais. Magnifique. Tu vois, tu découvres des endroits parce que tu pars en mission. Oui. Oh oui. Ta vie ennuyeuse est terminée. J'ai dit, ta vie ennuyeuse est terminée. Tu n'en as pas marre de monter et descendre. Je veux dire, es-tu un robot? Je te demande si tu es un robot. Tu n'en as pas marre de la vie monotone? Regarde comme c'est excitant que Dieu t'appelle et dise, d'accord, je t'envoie vers les nations. C'est un travail de haut niveau. C'est un poste d'ambassadeur. Ambassadeur. Oh mec. Demande-moi, je te donnerai les nations. Nous allons au Népal. Nous allons au Brunei. Brunei. Tu as entendu parler du Brunei? Déjà entendu parler de Brunei? Tu y seras bientôt. Tu y seras bientôt. Nous allons au Brunei. Nous allons en Thaïlande. Nous allons partout. Chaque nation. Oh oui. Oh oui. Mais il faut qu'on prie pour cela. Tu vois, ça se passe dans le domaine de l'esprit. Nous devons être des hommes puissants. Dans l'esprit, comme nos gars puissants, je n'oublierai jamais ces gars-là. J'espère que tu as pris les photos. Il me faut ces photos. Mets-les sur Facebook. Je veux voir des gens. J'ai de vrais gardes du corps à Auckland. De vrais gardes du corps. Des hommes puissants. Oh oui. Incroyable. Mais tu vas aussi être puissant dans l'esprit, avec l'esprit. Oui, dans l'esprit. Tu vois? Tu peux être fort physiquement, mais dans le domaine de l'esprit, si tu es fort, tu es plus fort que n'importe quelle base physiquement forte. Oui. Parce que tu vois, je peux te dire, va. Tu vois? Et ça, peux-tu imaginer le pouvoir de te déplacer d'ici à un autre endroit? Oui, c'est comme si c'était plus grand que de te déplacer simplement d'ici au sol. Oui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. C'est-à-dire que tu recevras en héritage toutes les nations et les extrémités de la terre pour possession, pour que tu en sois le propriétaire. Possession, possession. Nous allons posséder ces nations. Pour Jésus. Amen. Nous n'allons laisser aucun pays, ce pays, au diable. Comment laisserais-tu la Nouvelle-Zélande être donnée à Satan? Vas-tu t'asseoir et permettre qu'une telle chose arrive alors que tu es ici? Non, jamais. Absolument pas. Je vois beaucoup de gens, regarde, je viens de voir dans l'esprit des gens dans les rues, ils venaient comme ça. Mais en venant, ils venaient à Jésus. Alors je vois que Dieu va t'utiliser pour amener des gens, ils vont venir à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Et ne pense pas que cela va se faire par des débats. Oublie les débats. Nous ne sommes pas des psychologues. Nous parlons de briser le dos des démons et de les chasser et que les gens soient sauvés par le Saint-Esprit en parlant aux gens. Vous savez, un jour, je me souviens, il y avait ce type, il était banquier et il a raconté comment il a été sauvé. Il a dit qu'il était allé à l'église avec sa femme. Sa femme était, vous savez, chrétienne, mais lui ne l'était pas. Lui, il ne l'était pas. Et puis il a dit, un jour, il était à l'église. L'église était à peu près de cette taille. C'était la taille de l'église. Donc je pense que sa femme a réussi à le faire venir à l'église.
Il a dit qu'il ne savait pas quoi, le pasteur n'a rien dit. Il n'a rien entendu. Puis au milieu du service, il a commencé à pleurer. Et oui, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer tout seul. Et à la fin, il pleurait. Après le service, il est allé voir le pasteur. Je ne sais pas pourquoi je pleure, j'ai besoin d'aide. Et il a donné sa vie à Jésus, à son pasteur, lui a simplement dit de donner sa vie à Dieu. Je veux dire, tu vois, le Saint-Esprit l'a saisi et l'a tout simplement transformé. Je veux dire, chaque fois que je l'entends raconter ça, je me dis, pas de prédication, pas de prédication. Juste le Saint-Esprit invisible qui parle à la personne et la personne se met simplement à pleurer. Et puis, il a donné sa vie à Christ maintenant. Il était tellement un mauvais garçon, ce gars-là. Il était vraiment un mauvais garçon. Un jour, après avoir été sauvé, il était à l'église, puis quelqu'un est venu à l'église et l'a vu. Quoi? Ce gars est à l'église? Il était choqué. Je ne sais pas pourquoi il était effrayé. Il a dit que c'est le Saint-Esprit qui l'avait sauvé. Le Saint-Esprit va sauver tous les gens de ce pays. Il a dit, demande-moi, je te donnerai les nations. Demande-moi, je te donnerai les nations. Demande-moi, je te donnerai les nations. Tu dois prier tôt le matin. Tu dois organiser des réunions de prière en continu et prier, 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 prier. La nation va changer. Prie, la nation va changer. Prie, la nation va changer. Regarde, si tu es jeune et que tu as de l'énergie, ce n'est pas seulement pour le sexe, c'est pour la prière. Combien d'entre vous savent qu'il faut de l'énergie pour les rapports sexuels? Donc ceux qui sont sexuels et se sentent sexy, n'oubliez pas que vous devez vous sentir en prière, pas sexy. Transformez ce sentiment sexy en prière. Waouh! Vous savez, ce n'est pas facile d'être vieux et chrétien. Quand on est plus âgé, on est plus fatigué. On est fatigué de tout. Oui, tu es fatigué. Ce n'est pas facile. Tu vois, même pendant que je prêche, il y a des gens assis autour qui dorment. Tu sais, mais je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire. Tu peux les voir. Mais tu vois, parfois on a sommeil à cause de notre âge. Tu vois, quand les bébés naissent, ils peuvent dormir toute la journée. Oui. Et puis, quand tu approches de la fin de ta vie, tu recommences à dormir, comme tu l'as fait au début. Oui. Tu commences avec beaucoup de sommeil et tu finis avec beaucoup de sommeil, jusqu'à ce que tu entres dans le sommeil permanent. Tu commences avec beaucoup de mamans. Y a-t-il des mamans ici? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les bébés commencent par beaucoup dormir. Au début, n'est-ce pas? Puis ils dorment de moins en moins, moins. Et ensuite, ils ne dorment plus. Puis ils recommencent à dormir. C'est un schéma. Donc parfois, quand je vois des gens dormir, je ressens juste de la compassion, Seigneur. Et pitié, c'est tout ce que je dirais. Combien d'entre vous sont si âgés qu'ils ont besoin de plus de sommeil, même à l'église ou au camp? Avez-vous atteint ce stade? Pas du tout. Oui, regardez, il faut de la jeunesse pour être une personne de prière. Si tu n'es pas jeune, tu ne peux pas prier. Quand la prière commence, maintenant, certains d'entre vous pensent que vous savez, genre, je me sens insignifiant à l'église. Mes prières semblent peu efficaces. Qui ressent que ces prières ont peu d'effet? Parce que vous vous sentez insignifiant, comme un petit chrétien, pas très puissant. Parfois, vous vous sentez impur. Combien
Tu n'es pas trop petit. Tu es puissant. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de la souris et du lion? Voulez-vous entendre cette histoire à nouveau? Un jour, il y avait un lion dans la forêt et un chasseur a tendu un piège avec un filet. Et le lion est allé droit dans le piège et le lion s'est débattu. Et plus il se débattait, plus le filet l'entourait. Et il s'est retrouvé bien serré dans le filet. Et c'était un grand lion. Et il rugissait. Tous les animaux avaient peur. Tout le monde est parti pour ça. Et personne n'avait envie de l'aider. Et il était bien connu de madame. Il, je ne sais pas, était un tueur. Maintenant, avant que ce lion tombé dans ce filet quelques mois plus tôt, il chassait dans la forêt et à ce moment-là n'arrivait pas à trouver de proies à manger, malheureusement. Et puis il est tombé sur cette souris qui dormait et il l'a simplement léchée. Et la souris était là-dedans, mais c'était un petit encas. Alors il était sur la langue du lion. Et il allait l'avaler comme un comprimé. Et la souris a commencé à supplier. Il a dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je ne suis qu'un encas. Je serai un encas, mais je ne voudrais pas. Tu ne seras pas rassasié si tu me manges. Il supplia, puis dit, la souris dit, un jour, je pourrais, peut-être pourrais-je t'aider, je pourrais te sauver. Oh, le lion a ri de tout son cœur. La souris est tombée de peur. Le lion dit, je vais te laisser partir car te mâcher c'est comme des graines ou des cacahuètes. Ce n'est rien. Alors maintenant, des mois avaient passé et le lion s'était retrouvé pris dans un filet. Et cette souris passait par là. Elle passa à côté et elle entendit le rugissement du lion. Elle eut peur car quand le lion rugit, c'est comme si de l'air brûlant sortait de lui. Mais la souris s'approcha de l'oreille du lion et dit, « Tu te souviens que je t'avais dit que je pourrais t'aider ?» Il répondit, « Comment pourrais-tu m'aider? Tu attends. » Alors la souris s'est approchée et a commencé à ronger le filet. Le filet. Elle a rongé un endroit ici, un autre là, encore un autre endroit. Et puis le lion a réussi à se frayer un passage et à sortir. Et la souris a dit, « Tu vois, je t'ai aidé. » Il pensait que je ne pourrais jamais aider. Alors je veux te dire, tu es peut-être une souris dans l'église, mais je t'assure, tu seras surpris par la grande œuvre que tu vas accomplir, que personne d'autre ne pourra faire. Amen. Alors, ne te méprise pas trop et ne dis pas « je ne suis qu'une souris ». Tu sais, je ne suis personne. Je me sens impur, je suis sale. Dieu va t'utiliser. Je veux dire, le lion était stupéfait que ce soit cette souris qui lui ait sauvé la vie. Dieu va utiliser certains d'entre vous pour sauver des gens, je pense. Je ne sais pas si c'est une jeune fille qui a amené Billy Graham à Jésus ou quelque chose comme ça. Je veux dire, même quand je pense à la dame qui m'a appris à avoir mon temps de recueillement, elle s'appelle Betty. Oui, Betty. Elle s'est assise avec moi à la table, tu sais, comme ça. Oui, elle était à ma gauche et nous étions là. Il y avait une table et elle a posé la Bible et un autre livre là. Elle a dit, chaque jour, lis, lis. Alors elle lisait et puis lisait le Daily Guide ou peu importe son nom. Il y avait un livret pour le temps de recueillement. Lis ceci, lis cela. Ensuite, prie. Elle m'a fait asseoir à l'école. Elle m'a enseigné. Puis elle a dit, je t'emmènerai à la réunion. J'ai dit, une assemblée? Eh bien, je n'étais jamais allé dans une église auparavant, à part l'église traditionnelle. Elle m'a dit, elle m'y a emmené. Elle m'a emmené en taxi, en voiture, en bus, et nous sommes allés à l'assemblée. Oui. Alors, eh bien, La nuit du 31, elle a dit, je vais t'emmener dans un endroit où l'on passe toute la nuit pour le 31 décembre. J'ai dit, quoi, vraiment? Alors, quand j'ai dit à ma mère a dit, le 31, où vas-tu? J'ai dit, je vais quelque part avec une amie. Alors, oh ma mère, nous, on fête ça avec des feux d'artifice. Et quoi? Parce que ma mère était une Suissesse, elle n'allait pas, non, à aucune église, non.
Prière toute la nuit du 31, moi? De quoi tu parles? Il faut être fou, mec. Elle ne va jamais savoir. Prière de la nuit du 31. Mais Betty m'a emmené. Betty m'a emmené. Puis, quand nous sommes allés à la veillée, elle m'a accompagné à un comptoir où ils vendaient des livres et des Bibles. Et nous achetions une Bible. Nous avons acheté un petit livre. Ma version préférée de la Bible, c'est la NASB, parce que c'est celle qu'elle m'a achetée. Celle-ci, la NASB. Ouais. Ouais. Tu vois, tu ne la connais jamais vraiment. Si elle vient, tu ne sais pas si jamais tu ne... Elle ne se montre pas, elle n'aime pas la publicité. Si elle passe dans le coin, quand elle vient, tu ne la vois jamais. C'est discret comme une souris. Oui, elle fait toujours partie de ma vie. Oui, elle est toujours là. Ouais. Puis un jour, j'allais aux courses de chevaux jouer et elle a pris ma Bible. Elle m'a dit, écoute, quoi que tu fasses, d'accord? Elle était en train de me sauver la vie. Tu vois, tu peux être une fille, tu ne sais pas qui tu vas sauver. Dieu m'a utilisé pour faire tout ça. Betty Hood. Tu connais Betty? Très bien. C'était notre amie. J'allais jouer, tu sais. J'y allais tous les samedis aux courses de chevaux. Oui, mon père avait des chevaux de course. J'en faisais partie. Puis elle a ouvert sa Bible, une Bible américaine, 1 Thessaloniciens 5, 22. C'est le premier verset que j'ai appris dans la Bible. 1 Thessaloniciens, elle a ouvert, elle a dit, abstenez-vous de toute forme de mal. Elle a dit, c'est ça, si cela a l'apparence du mal, éloigne-toi. J'ai dit, waouh. Ça a été la fin de cette histoire. Cette souris a sauvé le lion. Alors tu seras surpris de voir ce que Dieu va t'utiliser pour accomplir. Tu sais, toi, il n'y a rien de tel qu'un inconnu dans une église. Ouais, et j'étais son disciple. Elle m'a enseigné la sainteté, elle m'a enseigné le christianisme. Oui, et me voilà aujourd'hui en train de prêcher, d'aller ici et là. Quand je prêche, personne ne la connaît, personne ne sait qui elle est. Je dis, tu seras étonné de voir ce que Dieu peut t'utiliser pour accomplir dans ce pays. C'est pourquoi chaque fois que je vois un enseignant, il y a quelque chose de particulier chez les enseignants. Les enseignants disent qu'on ne sait jamais ce que deviendra l'un de ses élèves. C'est ce que les enseignants ont. Tu enseignes, fais attention car tu ne sais pas. Tu vois les visages. Tu ne sais pas ce que celui-ci va devenir. Et pendant que je vous prêche, chacun d'entre vous, je ne sais pas qui va devenir quoi. Je n'en ai aucune idée. Je vous regarde, garçon, fille, et je ne connais pas votre avenir. Parce que je sais juste qu'il peut y avoir une grande personne, des ministres, des gens importants, je ne sais pas. Oui, oui. Alors, chacune d'entre vous, toutes les filles ici peuvent être une Betty pour quelqu'un. Regardez-moi, je suis pasteur, vous me connaissez et m'entendez, j'écris ces chansons et tout semble bien. Mais quelqu'un m'a appris la Bible et le recueillement, c'est ce que j'utilise chaque jour. Même aujourd'hui, j'ai eu mon moment de calme comme elle me l'a enseigné. Et ton temps de recueillement chaque jour. Depuis ce jour-là, j'ai mon temps de recueillement. Si tu me demandes quoi? Le secret. Quand j'ai écrit mon livre, Le temps de recueillement, le titre était en fait Le secret, parce que c'était le secret de ma vie. C'est le temps de recueillement, donc le titre du livre était Secret. Tu te souviens? Oui, oui. Le secret. Et puis après un moment, je l'ai changé parce que je me suis dit que les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Oui. Quand l'évêque Oko, tu sais, il est décédé, pasteur très gentil, pasteur de tous nos enfants. Tu sais, il m'a demandé, j'ai dit, tu sais, enseigne aux enfants comment avoir leur temps de recueillement. Il leur a enseigné le temps de recueillement, ce qu'il n'a cessé d'enseigner. Moi, je ne leur enseigne pas le temps de recueillement. Ma prière est que tu deviennes une personne merveilleuse. Dieu va t'utiliser. Tu n'es peut-être personne aujourd'hui, mais Dieu va t'utiliser. T'utiliser pour vaincre un lion, libérer un lion, afin qu'il serve le Seigneur. Quelle grande bénédiction. Alors. Demande-moi. Demande-moi. Je te donnerai les nations. Je te donnerai. Je te donnerai sûrement les nations. Demande simplement. Prie à ce sujet. Pas pour un mari, pour un bien-aimé.
Prie simplement pour les nations. Parfois, tu te demandes, pourquoi devrais-je le faire? J'ai déjà tellement de problèmes. Ne t'inquiète pas. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Tes problèmes, ils deviendront comme du papier. Ça ne devrait être rien. Il n'existe pas de personne sans problème. Mais il dit quand même, prie pour cela. Prie pour autre chose. Et quand tu fais cela, ton problème disparaît. Oh oui, tu sais, as-tu remarqué que parfois les pasteurs donnent l'impression de ne pas avoir de problème, comme s'ils savaient tout, que tout va bien pour eux? Ce n'est pas vrai. Les pasteurs ont énormément de problèmes. Nous avons beaucoup de soucis. Nous avons beaucoup de soucis. Mais tu vois, quand tu sers les autres, c'est comme si tu n'avais pas de problème. Tes problèmes deviennent très petits. Oui. Les problèmes des autres, tu te rends compte qu'il y a vraiment énormément de problèmes dans le monde entier. Gloire à Dieu. Es-tu béni d'être ici, dans cette atmosphère incroyable, Saint-Esprit? Oh oui. Oh oui. Oh oui. Dieu t'aime. Dieu te choisit. Oui, il t'aime. Il te choisit. C'est pour cela que j'ai chanté avec toi. Merci d'avoir choisi. Merci d'être venu vers moi. Merci de m'avoir choisi. Merci d'être venu vers moi. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir choisi et d'être venu. Tu sais, si tu te sens souvent rejeté, comme si les gens ne t'aimaient pas ou ne te choisissaient pas, qui ressent parfois que les gens ne vous aiment pas vraiment ou ne veulent pas vous choisir, c'est parce que Dieu vous choisit maintenant. Dieu te choisit. Dieu aime les rejetés, hein? Parce que c'est comme si tu étais un miracle. Je me souviens qu'un homme est venu dans notre église et il a regardé la mère de Jean et il a dit qu'il avait perdu. Il s'est un peu perdu. Il a oublié ce qu'il était. Il a dit, pourquoi Dag comme pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi mourir? Pourquoi mourir? Il s'est oublié lui-même, puis il a repris ses esprits. Pourquoi cela? Demande à ton voisin, comment tu t'appelles? Demande le nom, quel est le nom? Et dis, pourquoi cette personne? Pourquoi toi? Pourquoi John? Pourquoi Mary? Quoi? Pourquoi Suzy? Pourquoi? Alléluia, 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 alléluia. Waouh, 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 waouh. Maintenant dis, pourquoi moi? 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 Peut-être à cause de cette prière que nous sommes sur le point de faire. Demande-moi, je te donnerai les nations que Dieu enverra. D'accord, tu as dit que je devais te donner les nations. D'accord, c'est toi que je choisis. Je vais t'utiliser pour atteindre les nations du monde. Oh oui. Je te dis, je ne connais personne en Nouvelle-Zélande. C'est toi que je connais. Oui, tu es ma famille et mes amis. Oui. Tu es ma famille et mes amis. Je ne connaissais personne ici avant. Tu es ma famille et mes amis. Oui. Je vous dis, il y a beaucoup d'endroits que les gens ne connaissent pas. Tu ne les connais pas. Ils ne savent pas. Mais ils vont devenir ta famille. Ils vont devenir tes amis. Quelle grande bénédiction. Tout le monde debout. Psaume 2, verset 8. C'est notre dernière session de prière. Je veux que tout le monde prie, tu sais, pendant que la musique joue et tout ça. Créer une très bonne ambiance, une bonne atmosphère. On utilise toujours des choses pour aider à supporter la souffrance de la prière. Combien d'entre vous sont surpris d'apprendre que la prière est aussi une souffrance? Il y a une forme de souffrance. Et si tu lis mon livre, les souffrances du Christ y figurent. C'est l'une des souffrances. C'est la souffrance de la prière. Ce n'est pas parce que tu vois qu'on pourrait être dehors en train de manger du poulet. Combien aimerait manger un peu de porc? Pourquoi pas, tu sais? Côtelette de porc, travers, magnifique. Père, nous te remercions pour les nations. Écoutez. Récemment, j'ai reçu un message d'un pasteur célèbre. Combien d'entre vous ont entendu parler de Rick Warren? Avez-vous entendu parler de lui? J'ai reçu un message de sa part, par l'intermédiaire de mon fils. Il a dit, je connais ton père, n'est-ce pas? J'ai lu certains de ses livres. Et il a dit, ton père a une vision pour 190 nations. Et il m'a envoyé un message. Il a dit, s'il te plaît, dis à ton père que c'est 197 nations. Ce n'est pas 190.
Donc corrige-le. Tu devrais le corriger. C'est 197 nations. C'est 197. Dis à ton père de corriger son, peu importe. C'est 197. Et il a dit qu'il a implanté une église dans chacune des 197. Donc il a terminé son travail. Il a implanté une église dans chacune des 197 nations. Oui. Oui. Il a implanté une église dans chacune des 197. Et dit à ton père de corriger cela. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas 190. Ce n'est pas 198. C'est 197. Et tu vois maintenant? Rire. Désolé la gauche. Nous serons là. Il y a une chanson que nous chantions. Nous sommes bien. Le ciel sait où nous allons. Nous savons que nous y arriverons. Le ciel sait vraiment, oui, comment nous nous rassemblerons. Ce sera difficile, nous le savons, c'est certain. Et la route sera boueuse et difficile, mais nous nous rassemblerons. Le ciel sait comment nous nous rassemblerons. Nous savons sans aucun doute que nous le ferons. Nous y allons ensemble. Vers les nations. Alors, nous y allons. Le ciel sait comment on le fera. On le fera, on y va. Nous y allons, bien sûr. Le ciel sait comment nous irons. Non. Ce sera difficile. Nous le savons, oui. Nous savons que ce sera difficile. Et la route sera boueuse et difficile. Mais nous arriverons. Alors là-bas, le ciel sait sans aucun doute comment nous y arriverons. Nous le ferons. Ce sera difficile, nous le savons bien, c'est certain. Et la route sera très boueuse et difficile. Et nous rassemblerons tous ensemble. Le ciel sait comment. Nous nous rassemblerons en chemin. Le ciel sait où nous allons. Nous savons que nous le ferons. Nous y arriverons. Nous y arriverons. Le ciel sait comment nous y arriverons. Nous savons que nous le ferons. Ce sera difficile. Nous le savons. Et notre route. Eh bien, le chemin puissant, grand et particulièrement difficile nous rassemblera. Le ciel sait, d'une façon ou d'une autre, comment nous nous rassemblerons. Nous savons que nous le ferons. Ce sera difficile, nous le savons. Ce sera difficile, nous le savons. Et la route sera puissante et difficile, mais nous nous rassemblerons. Le ciel sait comment nous allons y arriver là-bas. Nous le ferons, ce sera dur. Encore une fois, ce sera difficile, nous le savons. Et la route sera boueuse et très difficile, mais nous y arriverons, c'est certain. Le ciel sait bien comment nous nous rassemblerons. Nous savons, sans aucun doute, que nous le ferons. Nous y allons pour la dernière fois, nous y allons, oh, quand le ciel. Dieu seul sait où nous allons, nous savons que nous irons. Là-bas, Dieu seul sait comment nous y arriverons, nous savons que nous y arriverons. Dieu seul sait comment nous y parviendrons. Ce sera difficile, ce sera difficile, nous le savons.
Nous y arriverons. Nous y arriverons. Dieu seul sait comment nous y arriverons. Mais nous y arriverons. Dieu sait comment il va le faire et qui il va utiliser. Ce sera difficile, nous le savons. Et la route, eh bien, l'argent et Rothbard s'en soucieront. Là-bas, Dieu seul sait comment nous nous en soucierons. Là-bas, nous savons que nous ne le ferons pas. Ce sera difficile, nous le savons. Et la route sera boueuse et Rothbard s'en souciera, peut-être même là-bas. Dieu seul sait comment nous y serons. Nous savons que nous y arriverons. Levez les mains, nation. Votre prière au Seigneur. Nous demandons, Seigneur, pour les nations. Nous demandons pour les nations. Nous demandons pour les nations. Je vais faire une vidéo à ce sujet. Je vais faire une vidéo à ce sujet. Demandons à Dieu, psaume 2, verset 8. Demande-moi, oui, demande-moi. Et je te donnerai les nations, je te donnerai les nations, ainsi que cela est affirmé dans ce verset. Père, nous te rendons grâce. Lève les mains, rendons grâce. Père, merci pour ta bénédiction. Alors que nous terminons ce camp, Seigneur, nous te remercions qu'il ne soit pas fini, ce n'est pas fini. Nous allons continuer à te servir, t'aimer, te suivre, te chercher et, par-dessus tout, toujours prier. Prie. Aide-nous à prier les souffrances de la prière. Merci pour la bénédiction de ces moments. Bénis chacun. Oignez tout le monde. Envoie chacun jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, 6 nations, 6 nations. Si tu es ici et que tu crois vouloir devenir missionnaire dans l'une de ces nations, viens ici et prends ta chaise. Viens, prends ta chaise. Qui prend les photos? Prendre. Je veux prendre une photo et ce sont des héros. Je veux faire partie de la photo. Oui, donne-moi. Oh oui, alors ici par terre peut-être. Oh wow. D'accord. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous nous reverrons chaque fois que le Seigneur ouvrira la porte. À vous qui allez devenir missionnaires et à tous ceux qui sont ici, puissiez-vous prendre votre place dans le domaine de l'esprit. Dieu va vous utiliser. Amen. Quelle bénédiction. Combien sont bénis? Oh, wow. Séminaire de prière en Nouvelle-Zélande. Wow. Fantastique. Oh oui. Oh oui. Nous n'avons dépassé aucun point et abordé qu'un point. Je veux aller à Tuvalu, en Calédonie, aux îles Mariannes, partout aux îles Cook. Je veux aller sur les îles qui coulent dans chaque nation, par exemple au Népal, à Katmandou. Wow. 97. Dis à ton père 187, pas 190. Pardonne. Quelle bénédiction incroyable.
Très bien, j'ai fini.